Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Donc ça fait une petite semaine que je n'avais pas publié de vidéo et franchement ça m'a beaucoup manqué et là je me sens ressourcée pour en faire une. Donc je vais vous présenter un magnifique jeu que j'aime beaucoup, que je savais depuis des mois qu'il allait sortir. Et franchement, il est magnifique. Il fait partie de la liste des plus beaux jeux que j'ai. Donc, en compagnie de cette très chère Malice, à mon cœur, voilà, avec mon trépied, c'est pas évident. Donc, voilà, c'est droit. Donc, en même temps, vous voyez mon super tapis de tirage, il est immense. Donc, ça s'appelle L'Oracle de la Lumière et des Rêves de Scott Oden. Oden, si je le prononce bien. Aux éditions intuitives Groupe Très Daniel. Alors, regardez déjà l'exemple de 3 cartes. Magnifique. Elfes, personnages inspirants et créatures magiques se côtoient dans cet oracle enchanteur et vous partagent leur force, leur bravoure et leur sagesse. Grâce à leur message inspirant, ils vous accompagnent avec bienveillance sur votre chemin de vie. Aidés dans leurs aventures par de fidèles compagnons animaux, ils vous racontent leur histoire inspirante qui enflammeront votre imagination, élèveront votre esprit et rempliront vos rêves d'espoir et de lumière. Ce coffret contient 104 pages en couleur et 49 magnifiques cartes oracles. Il est au prix de 24,90 €. Voilà. Regardez rien que la pochette comme elle est belle. Oh, c'est tellement beau. Hop là. Donc là, on est sur des tons de vert. Nous avons un petit livret, un peu avec la luminosité. Il paraît un peu satiné, mais il ne l'est pas en fait. Donc voilà, on va découvrir les cartes après. Et on va d'abord regarder cette merveille. Donc alors, Scott Oden a fait le texte et les illustrations aussi. Nous avons une introduction. Et voilà comment ça se passe. La carte en couleur, le nom, numéro, quelques mots-clés et une interprétation. Alors vous voyez, pour un petit livret, c'est même un petit bouquin, l'interprétation est quand même assez longue. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer... Je ne vais pas vous le montrer trop les images. Je ne vais pas vous montrer trop les images parce que ça va spoiler. Donc on va voir les cartes après ensemble. Et on a un à propos de Scott Oden. Et ça, vous allez voir, c'est le dos des cartes. Il est vraiment génial. On va se faire un plaisir d'en tirer une. D'ailleurs, même la boîte, là, est décorée. Déjà, le dos des cartes. Magnifique. Alors, il est d'un bleu-gris avec une lune magnifique. Des petits papillons, tout ça. Franchement, il est raffiné. Alors, les tranches sont unies. Peut-être j'aurais préféré de l'argenté, mais c'est joli aussi, j'aime bien. Donc, on va ensemble découvrir les cartes. Je ne vais pas vous dire le nom, je vais vous laisser profiter des cartes pleinement. C'est parti.
Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ces cartes magnifiques. Je crois qu'il fera partie d'un des plus beaux que j'ai. Franchement, on va tirer une petite carte et voir le message que ça nous donne. J'adore battre les cartes. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Même le dos. Hop là, il y en a une là qui dépasse. On va la prendre. Elle glisse très très bien. Croissant de lune. Magnifique. Alors, c'est la 7e. Croissant de lune. Conservez et aimez votre monde. Protégez, cultivez, équilibrez, conservez. Comme la lune et les étoiles qui l'entourent, la jeune fille de la lune brille mystérieusement et illumine la beauté et la fragilité qui nous entourent. Elle a une profonde affinité avec la vie de son monde et s'efforce de préserver l'équilibre délicat de la nature. Dans le creux de ses mains se trouve une forêt qui pousse dans un berceau protecteur en clair de lune. Son éclat magique met en valeur les délicates branches argentées et les silhouettes d'oiseaux. Elle appréhende le jour et espère faire passer un message de persévération et d'amour afin que nous aussi nous chérissons la nature et contribuons à la protéger. Dans la nature se trouve la préservation du monde. De Henri David Thoreau de la Marche. Ouais, franchement, waouh. J'en tirerais bien une deuxième carte d'ailleurs. Hop. Alors, le solstice d'hiver. Donc la deuxième. Hop là. Non, la 11e, je dis une bêtise. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Prenez le temps de célébrer, se réjouir, honorer, autoréflexion, renaissance. Une sublime fauneuse elfique profite de la sérénité d'un ballon magique secret alors que de délicats flocons de neige dansent dans la lumière et l'enveloppent dans une douce étreinte. Sa robe d'hiver fine et festive, avec ses broderies complexes en or filé, ainsi que sa poinsettia rouge vif et ses parures de cheveux décoratives représentent le solstice d'hiver. C'est un moment de réflexion et de renouveau, ainsi qu'un moment pour célébrer la lune et les plus longues heures d'obscurité. Nous pouvons exploiter le pouvoir de la cérémonie et de la célébration pour créer un changement positif et une guérison dans nos vies. La vie est ce que vous célébrez, tout, même sa fin. Ah, il est super, les messages sont vraiment intéressants. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Ce jeu est magnifique. Donc voilà. Je suis très très heureuse de vous l'avoir présenté. Alors je vous dis à la prochaine fois avec une autre vidéo et je vous fais plein de bisous et bon week-end.